Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Une éternité. Madame Courtois exagère. Voilà. Ça faisait une éternité que j'avais pas entendu rire. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? C'est le verbe devenir. Tu tombes bien. Écoute, viens donc demain. Mireille tombe bien. Elle téléphone au bon moment. C'est une heureuse coïncidence. Mireille tombe bien. Elle téléphone au bon moment. Mais Colette tombe mal. Elle téléphone au mauvais moment. Allô? Oui? Oh bah tu tombes mal. Je suis en retard pour mon cours. Non, j'ai vraiment pas le temps. Je te rappelle ce soir, ok? Ciao. Mais ici, Marie-Laure tombe bien. Elle arrive juste au bon moment pour aider sa mère. Ah, te voilà, tu tombes bien. Viens m'aider. Voilà quelqu'un qui tombe bien et quelqu'un qui tombe mal. Maintenant, voilà quelqu'un qui tombe bien. Ah, Bertrand, ah ben ça tombe bien. Justement, je pensais à toi. Les Courtois vont retenir Robert et Mireille à dîner. Madame Courtois retient Robert. Elle l'empêche de partir. Mais si, vous allez dîner avec nous. Il la retient. Une seconde, Marie, une seconde. J'ai 2 mots à vous dire. Regardez cette jeune femme. Elle retient un cheval. Un cheval avec des ailes. Ici, la jeune fille retient le jeune homme. C'est le verbe retenir. Retenez-moi, Sylvestre. Oui, retenez-moi. Hein. Il va y avoir un scandale dans cette maison. Il va y avoir un drame dans cette maison. Madame Courtois veut simplement inviter Mireille et la retenir à dîner avec Robert. Mais Mireille ne dit pas oui tout de suite. Elle ne promet pas qu'elle viendra. Je vais voir. Mais je te promets rien. Mireille ne promet pas, mais Marie-Laure promet tout ce qu'on veut. Écoutez. Maman, je peux aller jouer au Luxembourg? Bon, mais tu vas me promettre que tu reviens à 7 heures. Mais oui, je te promets. 7 heures, hein, c'est promis. Oui, c'est promis. Nous essaierons d'être discrets, c'est tout ce que je peux vous promettre. C'est le verbe promettre. La chatte des Courtois est jalouse parce que Madame Courtois s'occupe trop de Mireille. La chatte est jalouse de Mireille. Ouh, tu es jalouse, toi. Toi aussi, tu es notre fille. Ici, Marie-Laure dit que Mireille est jalouse parce qu'elle n'a pas un beau bateau comme elle. Il est beau. Tu es jalouse, hein? Robert et Mireille font semblant de ne pas se connaître. Ils cachent leur rencontre à Madame Courtois. Robert et Mireille ont un secret. C'est bien les secrets, non? Marie-Laure adore les secrets, regardez. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un secret. Les petites filles aiment bien les secrets. Monsieur Courtois veut que Robert lui donne des renseignements sur les États-Unis. Il veut des tuyaux. Il veut savoir l'adresse des bons restaurants, les choses intéressantes à voir, etc. Ça, c'est un tuyau. Un tuyau d'arrosage. Ça aussi, c'est un tuyau. Ça aussi, c'est un tuyau. Un tuyau de pipe. Un tuyau de poêle. Évidemment, ce n'est pas ce genre de tuyau que Monsieur Courtois veut. Il veut le genre de tuyau que ce jeune homme donne au monsieur, des renseignements. Justement, j'irai aux États-Unis en septembre. Il faudra me donner des tuyaux. Mais en attendant, vous prendrez bien quelque chose. Robert, discret, prend un doigt de Porto. Mais Mireille est moins délicate. Et toi, ma petite Mireille, qu'est-ce que tu prendras? Eh bien, un petit pastis bien tassé, comme d'habitude. Eh bien, un pastis, un pernod, un ricard, tout ça, c'est fort. Et elle veut un pastis bien tassé, c'est-à-dire très fort. Beaucoup de pernod et très peu d'eau. Bien tassé. Monsieur Courtois préfère le scotch. Cette dame aussi. Je sers le thé, madame. Le thé, quelle horreur! C'est le scotch aujourd'hui. Monsieur Courtois aime son scotch bien tassé. Beaucoup de whisky et très peu d'eau. Écoutez. Ami le scotch. Passé, normal ou pour enfant? Normal. Alors moi, je prendrais une larme de xérès. Une goutte. Une larme. Monsieur Courtois prend du scotch. Il reprend du scotch. Ici, il prend du fromage. Et puis, il reprend du fromage. Je vois une délicieux.
Sylvestre, le docteur Borotchik reprendra du vôtre. Avec quelques petites carottes. Oh oui. La conversation s'engage. On parle de la circulation. La circulation est très difficile à Paris parce qu'il y a beaucoup de voitures. Voilà un agent de la circulation. Enfin, vers 8h30, on passe à table. C'est un repas simple, mais bien composé. D'abord, on sert du potage, un potage espagnol. Ensuite, on sert un plat de poisson, des truites. Ensuite, on a servi un plat de viande. Le plat de viande, chez les Courtois, c'était un gigot d'agneau ou de mouton. Comment vous le préférez, le gigot? Bien cuit ou saignant? Je vais là. Bien cuit ou saignant? Madame Courtois a un petit boucher qui a de la très bonne viande et qui la sert toujours très bien. Un petit boucher qui me sert très bien. Il me réserve toujours de la très bonne viande. Avec le gigot, Madame Courtois a servi des légumes, des haricots verts et des haricots blancs. Et puis, elle a servi aussi des pommes de terre. Des pommes de terre. Et après le fromage, le dessert. C'était une crème renversée. De la crème. Vous la versez dans un moule, vous la renversez, c'est une crème renversée. Mais il faut faire attention de ne pas renverser la crème renversée. Pour sûr de ne pas renverser la crème renversée. Bon, maintenant, il faut examiner la question des vins. Avec les truites, M. Courtois a servi un chablis, un vin de Bourgogne. Un vin blanc, évidemment. Avec le poisson, on sert du vin blanc. Avec le gigot, M. Courtois a servi un Léoville-Lascaz, un très bon vin de la région de Bordeaux. 1966, une très bonne année, un très grand vin. Un vin rouge, bien sûr. Avec le gigot, avec la viande rouge, toujours du vin rouge. Et avec le fromage, M. Courtois a servi un excellent Chambertin, un vin de Bourgogne. Un très grand vin, rouge aussi, évidemment, avec le fromage. Avant de boire le vin, il faut le goûter. D'abord, il faut le regarder, puis il faut le faire tourner dans le verre, puis il faut le sentir, puis il faut le faire tourner dans la bouche. Goûter un vin, c'est sérieux. Ça demande de la concentration et du silence. Le vin en France, c'est très important. Il y a du vin un peu partout en France. Dans la région de Bordeaux, la région de la Loire, la Bourgogne, le Beaujolais, l'Alsace, surtout des vins blancs, les Côtes-du-Rhône, la Provence et le Languedoc. En France, il faut connaître les vins, ça fait partie de la culture. Reste la question de savoir quel vin il faut servir. Voyons, quel vin faut-il servir avec un poisson? Un blanc, Bourgogne ou Bordeaux, au choix. Et avec la viande, avec un rôti ou avec un gigot? Du vin rouge? Et avec le fromage? Rouge aussi. Monsieur Courtois organise pour Robert un tour de France touristique et gastronomique. Il faut aller à Lyon. Pas parce que c'était une capitale gauloise, mais parce que c'est une capitale gastronomique. On y mange très bien. Il y a beaucoup d'excellents restaurants. Il faut aussi aller à Dijon, en Bourgogne, pour la même raison. On y mange très bien. Monsieur Courtois y a mangé des œufs brouillés aux truffes formidables. Des œufs brouillés. C'est simple, les œufs brouillés. Vous cassez des œufs, puis vous les brouillez, vous les mélangez. Élémentaire. Mais ça, c'était des œufs brouillés aux truffes. Ça fait toute la différence. Et pour les truffes, il faut aller en Dordogne. La vallée de la Dordogne, le Périgord, c'est très beau. Il y a des grottes avec des dessins et des peintures préhistoriques. C'est la patrie de l'homme de Cro-Magnon. Et pour la gastronomie, c'est formidable. Les truffes, le confidois, les foie gras, les cèpes. Et pas très loin, on fait le cognac. Et l'armagnac. Monsieur Courtois sert un armagnac très vieux. 50 ans d'âge. On dirait des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis sûr que vous le trouverez très bon. Tenez, observez. Il est fameux ce chou à la crème. Tiens, goûte. Tu m'en diras des nouvelles.
Toutes ces considérations gastronomiques ennuient Robert. Il voudrait s'échapper, partir. Je tombe de sommeil. Elle tombe de fatigue. Je tombe de fatigue. Il tombe de sommeil. Il tombe de sommeil. Observez Robert qui essaie de partir. Écoutez bien, et puis après, vous imiterez Robert. Vous portez déjà? J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... Ça fait combien entre New York et Paris? 5 heures? 6 heures? 6 heures. Je tombe de sommeil. À vous, vous êtes Robert. Vous portez déjà? J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... Ça fait combien entre New York et Paris? 5 heures? 6 heures? 6 heures. Je tombe de sommeil. 6 heures. Je tombe de sommeil. 6 heures. Je tombe de sommeil. Monsieur Courtois reconduit Mireille. Mireille appuie sur le bouton, la porte s'ouvre. Madame Bello ouvre la porte. Marie-Laure ouvre la boîte de chocolat. Et ouvrez. Attention. Et maintenant, ouvrez la bouche. Ouvrir. Il ouvre le portail. Fermez. Elle ferme la porte. Je ferme la porte. Quelqu'un ouvre la fenêtre. La fenêtre s'ouvre. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Elle se ferme. Écoutez. 43, 26, 88, 10. C'est un numéro. C'est le numéro de téléphone de Mireille. Ça aussi, c'est un numéro. Si Robert ne se rappelle pas le numéro de Mireille, il pourra le trouver dans l'annuaire. Ou avec le Minitel. Maintenant, écoutez, réfléchissez et parlez. Mireille arrive chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Je l'embrasse. Très bien. Qu'est-ce qu'on sert ici? Le potage ou le dessert? Le potage. Et ça, c'est un plat de poisson ou un plat de viande? Un plat de poisson. Avec le gigot, qu'est-ce que monsieur Courtois sert? Du vin rouge ou du vin blanc? Du vin rouge. Maintenant, Mireille vous téléphone. Ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce que vous dites? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, vous voilà, mademoiselle Mireille. Ça fait une éternité qu'on ne vous a pas vu. Et qu'est-ce que vous devenez? Ah, vous tombez bien, mademoiselle Mireille. Justement, j'avais envie d'une petite boule de gomme. Vous n'avez pas une petite boule de gomme pour moi? Ah, vous tombez mal, monsieur Mignol. Les boules de gomme, ce n'est pas moi, c'est ma sœur. Oh, ben tant pis.